Dans une journée, on vit plus longtemps avec ses collègues qu'avec ses proches quand on y pense. On ne fait pas que travailler, on rigole, on mange ensemble, on partage nos histoires, c'est très particulier. Par exemple, Jean-Paul tient beaucoup au pot du vendredi soir. Il dit que c'est très important, ces petits moments extra-professionnels, que c'est une véritable occasion de mieux nous comprendre. Ou pas? Vous savez quoi? L'autre jour, je suis allé voir la nana des RH. Tu sais, celle qui a un poireau sur le nez. Dommage d'ailleurs, hein, parce que sinon, on dirait qu'elle est très jolie. Hein. C'est vrai. Bon, j'arrive dans la porte de son bureau, et là, je l'entends au téléphone, et là, elle dit j'ai très envie de t'embrasser. Oh, là, elle me voit, on est super gênés tous les deux, et pour sauver la face, elle se jette sur moi, et elle me propose un café. Bon, j'accepte. Et là, je sais pas ce qui se passe dans la précipitation. Je renverse ma tasse, j'en fous partout sur sa chemise. Mais pas, c'est dégoûtant, on peut pas tout dire, il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Peu de champagne, Nathalie? Non mais si, je vais rester au jus d'orange. Ah, moi, par contre, je suis pas contre. Oh! Mariée dans l'année. Ah bon, mais félicitations Léla, tu m'avais pas dit. Oh bah si je le disais à chaque fois que ça m'arrive. Oh, c'est pas ton premier. Bah non, loin de là. Bah combien de fois Bah je sais pas, moi, j'ai jamais compté. Mais t'as quel âge? Ça va, je suis majeure et vaccinée. Oh, ok. Une noix de cajou? Ah, volontiers. Je suis au régime, mais comment résister à un si joli sourire? Ouais, Jean-Paul. Oh bah, j'ai droit, hein. Célibataire. Ouais. Ah bah, l'autre jour, je rentre chez moi pour retrouver ma femme. Et là, juste un post-it sur l'oreiller. Je te quitte. Avant, elle m'écrivait « je t'aime ». Maintenant, elle m'écrit « je te quitte ». Ah, elle a toujours adoré les post-it, hein, mais celui-là, quand même, c'est top niveau. C'est beau l'amour, Jean-Paul, quelle chance vous avez. Exactement, Nathalie. Et je compte bien en profiter, d'ailleurs. C'est ce qui se passe quand on ne laisse pas un enfant s'exprimer. Il s'isole volontairement du monde des adultes pour se créer dans son imaginaire un univers dans lequel lui serait considéré. Alors c'est peut-être ça, hein, pour Nathalie, elle a peut-être été baignée dans un univers affectif un peu tiède qui expliquerait ces décalages qu'elle a par moments, qui sont bizarres, quoi. Comme un joueur de tennis qui arrive toujours à 3 cm de la balle, vous voyez, c'est pas très efficace. C'est un peu ça, Nathalie. Ou alors, c'est son problème de surdité.